Il est tout juste 18h30 sur Aloula et c'est le journal à la une de l'actualité ce soir. Tanger à l'heure de la 16e édition du Forum Meddays. Une nouvelle édition sous le thème souveraineté et résilience vers un nouvel équilibre mondial. Une occasion pour le Maroc de mettre en avant son expérience dans plusieurs domaines. Le Maroc qui s'érige en tant que passerelle entre l'Afrique et le reste du monde. Nous parlerons cybercriminalité, un créneau aux énormes enjeux. Pour les entreprises, les risques sont irréfutables. Et c'est d'ailleurs autour de ce même thème que se sont concentrés les travaux du Cyber Security Day 2024 qui s'est tenu à Casablanca. Création de contenu en ligne. Après des années de débat, le Maroc serre la vis et renforce son contrôle fiscal. Influenceurs et créateurs de contenu devront verser une imposition de 30%. Une mesure fiscale qui entrera en vigueur à partir de 2025. Bonsoir à tous. Avant de développer ces titres, les travaux du Conseil de gouvernement hebdomadaire tenu sous la présidence du chef du gouvernement Aziz Akhannouch. Le Conseil a adopté un projet de loi modifiant et complétant la loi formant code des juridictions financières. Au programme également l'adoption de 2 projets de décret. Le premier complète le décret pris pour application de lois relatives à l'assurance maladie obligatoire de base au profit des personnes incapables d'assumer les frais de cotisation et qui n'exercent aucune activité rémunérée ou non rémunérée. Le second projet porte sur la loi relative à la sûreté, à la sécurité nucléaire et radiologique et à la création de l'Agence marocaine de sûreté et de sécurité nucléaire et radiologique concernant l'application des garanties dans le cadre du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires. Le Conseil a également adopté un projet de décret relatif à l'assurance maladie obligatoire de base au profit des personnes capables d'assumer les frais de cotisation et qui n'exercent aucune activité rémunérée ou non rémunérée. À Rabat, le chef du gouvernement s'est entretenu avec le Premier ministre de la République de Guinée, Bahouri. Entretien axé sur les moyens de renforcer la coopération entre le Royaume du Maroc et la République de Guinée. Les 2 responsables ont évoqué les mécanismes à même de développer les relations économiques bilatérales, et cela dans le cadre d'une stratégie de partenariat modèle pour la coopération sud-sud au sein du continent africain. L'occasion aussi de saluer les liens d'amitié exemplaires unissant les 2 pays et qui se sont renforcés depuis les 2 visites effectuées par Sa Majesté le roi Mohammed VI en République de Guinée en 2014 et en 2017. Restons à Rabat où se tient la 30e session extraordinaire du Forum des présidents des pouvoirs législatifs d'Amérique centrale, des Caraïbes et du Mexique. Un conclave qui a salué l'initiative de Sa Majesté le roi Mohammed VI visant à faciliter l'accès du pays des Sahel à l'océan Atlantique. D'ailleurs, et en vertu d'une décision adoptée à l'unanimité au terme des travaux du Forpel, les membres s'engagent à mettre en avant l'initiative royale à l'échelle internationale dans l'optique de remédier au manque d'infrastructures importantes et d'investissements dans le Sahel Atlantique africain. Tanger à l'heure de la 16e édition du Forum international Meddays qui se tient cette année sous le thème souveraineté et résilience vers un nouvel équilibre mondial. Une édition qui entend approfondir la conversation continentale et globale au sujet de la consolidation des souverainetés nationales ou régionales et la construction d'une résilience partagée en réponse aux crises mondiales multiples. Sur place, nous retrouvons nos envoyés spéciaux Nadia El-Moudden, Amar et Issa et le récit est signé Merim El-Messi. Ils se sont donné rendez-vous au point le plus au nord du continent. Tanger rassemble les Africains pour réfléchir sur l'Afrique. 54 nations déterminées à tracer leur propre voie, transfigurer les crises pour bâtir un avenir où souveraineté et résilience règnent en maître. Nous sommes au Maroc, un pays qui a une diplomatie tout à fait intelligente, qui non seulement
permet au Maroc de renforcer sa souveraineté, sa résilience, mais aussi fait en sorte que la parole du Maroc est de plus en plus écoutée. Depuis maintenant 16 ans, le Maroc nous offre la plateforme qui permet de discuter de ces questions essentielles et qui, en réalité, d'en discuter de manière ouverte. Parce que ce n'est pas un forum où les personnes parlent à un nom national, mandaté de manière nationale. Et donc, c'est un forum de vérité. Un espoir de développement collectif que nourrit cette 16e édition du Forum international Meddays, avec le Maroc pour modèle. Souveraineté alimentaire, diversification énergétique et innovation technologique, l'exemple d'une économie diversifiée qui fait du royaume une expérience pilote dans le continent. En étant à Tanger, en voyant les efforts et la transformation en profondeur du royaume chérifien sur le plan économique, nous pensons qu'il n'y a pas de fatalité de la stagnation de l'immobilisme. Nous allons, en tant que représentants de la Guinée, puiser dans l'expérience marocaine, disons, des pratiques et des méthodes nous permettant, nous aussi, de valoriser nos ressources. On a tellement de France-Afrique, Chine-Afrique, Inde-Afrique, et quelque part c'est un petit Afrique-Afrique qui nous permet vraiment de partir de façon décomplexée et construire ensemble l'avenir. Porteurs d'un immense potentiel et réunis autour des valeurs communes de coopération et de solidarité, ces États africains creusent leur sillon vers un nouvel équilibre des puissances régionales. L'occasion également pour ces amis du royaume de réaffirmer leur soutien à son intégrité territoriale. Profiter de cette occasion et dire que nous on est aux côtés du Maroc par rapport à leur combat pour retrouver leur territoire national. Donc on a été toujours avec eux, on sera toujours avec eux. Le Maroc a fait preuve toujours de souveraineté en revendiquant évidemment le Sahara qui lui appartient. Et nous, en tant que Gambie, la Gambie, sa position n'a jamais souffert d'équivoque. Il n'y a aucune ambiguïté pour nous sur la marocanité du Sahara. Chefs d'État et de gouvernement, décideurs politiques, lauréats de prix Nobel et dirigeants de grandes entreprises internationales. 250 personnalités influentes explorent des pistes de coopération régionale consolidées par des marchés intérieurs diversifiés. Des économies africaines multisectorielles à la quête d'une meilleure place dans l'ordre mondial. Cybercriminalité, une réalité désormais irréfutable. Pour les entreprises du Royaume, les enjeux et les risques sont énormes et concentrent d'ailleurs les débats à Casablanca. Patrons, experts et décideurs abordent les défis de la cybersécurité au Maroc. Dans le cadre de l'événement Cyber Security Day 2024, un conclave qui jette les bases d'une stratégie de cybersécurité résiliente pour l'année 2025. Fatna Tabout, Mohamed Chekir et Miriam Lemessi. De la résilience à l'accélération, le Maroc renforce la protection de son cyberespace. Un enjeu majeur pour ses grands utilisateurs, déterminés à verrouiller leur cloud. Ces chefs d'entreprise soulèvent leurs préoccupations face aux escrocs du numérique. Notre objectif est de conscientiser autour des enjeux de la cybersécurité. Les entreprises, qu'elles soient privées ou publiques, se doivent de se protéger contre d'éventuelles attaques de leur système informatique. En la matière, le Maroc a franchi un cap en opérationnalisant son arsenal juridique pour protéger les infrastructures numériques à l'échelle nationale. Les participants dressent un panorama de l'activité de la cybersécurité au Maroc. Une digitalisation maîtrisée grâce à un cadre juridique solide, mais qui demeure confrontée à des actes de cybermalveillance dopés par l'intelligence artificielle. Le Maroc se trouve à l'aube d'une nouvelle ère de transformation numérique et la cybersécurité est un des points clés pour sécuriser les transactions digitales. Et nous sommes là à la fois en tant que concepteurs, mais aussi comme partenaires de la mission de protection des infrastructures, des cloud solutions et des applications de nos clients à travers tout le Maroc.
La cybersécurité passe du superflu à un indispensable pour l'avenir informatique du pays. L'intelligence artificielle a rendu les cyberattaques plus menaçantes. Face à ces actes cybercriminels, nous, experts, faisons recours à l'IA qui s'avère être également un outil efficace pour la cyberdéfense. En termes de mesures juridiques et organisationnelles, le Maroc a franchi un nouveau cap et figure désormais dans le groupe de tête des pays ayant atteint une maturité de leur capacité en cybersécurité. Une résilience qui apporte solution aux problèmes soulevés par toutes les dimensions de la transformation numérique. Après des années de débats, influenceurs et créateurs de contenu sur les réseaux sociaux vont enfin devoir passer à la caisse. À partir de janvier 2025, ils devront verser un impôt de 30% de leurs revenus à la trésorerie générale du Royaume. C'est d'ailleurs l'une des nouveautés du projet de loi de finances 2025. Léla Asli, Abdelrahman Ziane et Iman Ablou. Ils surfent sur la vague de la création de contenu depuis 10 ans maintenant. Omar Al-Alaoui détient une société active dans ce domaine et partage son savoir-faire avec de jeunes étudiants. Son credo, le marketing digital et le storytelling. Création de contenu Djali, qu'est-ce qu'on généralement avec les clients Djali. Mais je fais de la création de contenu et en même temps j'interviens comme intermédiaire entre mes clients et les influenceurs. J'assure aussi des activités digitales liées à la production, la réalisation et le storytelling. Des métiers nouveaux qui ont le vent en poupe ces dernières années. Seulement, contrairement aux métiers que l'on connaît, ils échappent au contrôle du fisc. Le projet de loi de finances 2025 rectifie le tir et prévoit de renforcer la régulation des revenus des créateurs de contenu numérique et assurer leur conformité fiscale avec l'introduction d'une imposition de 30% dès 2025. Les nouvelles mesures d'imposition s'adressent à toute personne qui tient une activité sur le net avec un revenu. Elles ne s'adressent pas de manière exclusive et directe aux influenceurs et autres créateurs de contenu, mais à tous ceux qui mènent des activités digitales qui doivent ainsi être soumis au contrôle fiscal. Le projet de loi de finances 2025 apporte plusieurs nouveautés relatives à l'élargissement de l'assiette de lutte contre l'évasion fiscale qui devrait avoir un impact sur le contrôle et la surveillance des opérations réalisées par les influenceurs. Objectif, mettre fin à l'iniquité fiscale dont ils ont jusqu'ici bénéficié. Dans l'actualité internationale, l'armée israélienne annonce avoir imposé un couvre-feu nocturne pour la population dans le sud du Liban. Et cela au lendemain de l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu avec le Hezbollah. Pendant ce temps, l'armée libanaise déploie troupes et blindés dans le sud du pays au deuxième jour d'un cessez-le-feu qui a mis fin à 2 mois de guerre ouverte entre Israël et le Hezbollah et dont elle doit veiller à la délicate application. 2 personnes ont toutefois été blessées dans des tirs israéliens sur le village méridional de Markaba. Et à Gaza, aucun signe de trêve à l'horizon. Des frappes israéliennes ont tué au moins 21 Palestiniens au moment où les forces israéliennes intensifient les bombardements sur les zones centrales, tout en déployant des chars plus profondément dans le nord et dans le sud de la bande de Gaza. Et c'est le cas à Rafah où les chars ont pénétré dans la zone nord-ouest de la ville. Retour à l'actualité nationale avec le lancement ce dimanche de la 10e édition SIDA Action Maroc, une campagne nationale de sensibilisation et de collecte de dons qui se déroulera du 1er au 31 décembre. Placée sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohammed VI, cette initiative qui coïncide avec la journée mondiale de lutte contre le sida est tenue sous le thème « Le sida est toujours là », ne détournant pas le regard. Du sport et pour finir, et pour cela, direction Tarazout près d'Agadir, où le coup d'envoi de la 16e édition du All Africa Challenge Trophy de golf féminin a été donné hier. Organisée par la Fédération royale marocaine de golf, cette compétition biennale emblématique se déroule sur 3 jours et connaît la participation des équipes issues de plusieurs pays du continent. Écoutez à ce propos ces déclarations. Nous avons une équipe marocaine qui est venue aussi avec beaucoup d'espoir de gagner ce titre, qui est composée des jeunes Sophia Sqalli, Rim Imni, Nadia Ouazzani.
Nous allons vraiment faire notre maximum pour gagner ce titre, que ce soit au niveau des équipes ou de l'individuel. Notre principal adversaire sera l'Afrique du Sud, évidemment, qui a pratiquement gagné tous les titres qui ont été organisés jusqu'à maintenant. Mais je pense que maintenant, avec le travail qu'a fait la fédération sous les hautes orientations de Son Altesse Royale, le Prince Moulay Rachid, notre président, nous sommes arrivés aujourd'hui avec une équipe de jeunes qui sont capables de gagner ce titre et de le prendre à l'Afrique du Sud. Le All Africa Challenge Trophy est une compétition africaine, féminine, 100% féminine. Cette année, elle est organisée au Maroc par la Fédération royale marocaine de golf et l'association du Trophée Hassan II, présidée par Son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid. Cette compétition est composée de 3 jeunes élites. On a eu 2 jours d'entraînement et ça sera 3 jours de jeu. On souhaite plein de succès à notre équipe marocaine. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur Al-Oula.